Messieurs dames, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, messieurs dames, nouvelle vidéo. Je vous présente ma voiture, une Peugeot 308. D'avoir fait un jeune permis parce qu'en vrai c'est une voiture qui est quand même polyvalente et qui a un peu de patate. On a quand même un petit 1,6 litre qui développe 110 chevaux. Un jeune permis c'est pas dégueu, donc voilà, moi j'ai pas les moyens de m'acheter une RS3 je sais pas quoi. J'ai oublié mais Thomas derrière la caméra. Thomas, comment ça va? Ça va bien toi? Bah ça va, voilà, okay. Un peu stressé j'ai l'impression. Ouais, vite. Oh, ça va les couilles. Bon, voilà la petite bagnole. Bon, par contre elle est pas neuve, il y a quelques petits défauts dessus. Mais tous les POC que vous allez voir sur la voiture, c'est même pas moi qui les ai fait. J'avais oublié le cache-plaque, bon Dieu. Vous en pensez quoi de mon cache-plaque? C'est pas la première fois que je le mets, mais sur ma voiture, oui. En vrai, c'est aberrant, j'aime beaucoup. J'aurais trop aimé avoir cette plaque de base. Je sais pas ce que t'en penses, mon jeune. C'est aberrant. Voilà. Du reste, Thomas, que vous avez déjà vu dans des vidéos, mais il y a combien de temps? 2-3 ans facile? À la cabane encore. Ouais, ça remonte, hein. Ça remonte. Bon, voilà. Alors, c'est une petite voiture qui se font très bien dans le décor, c'est trop cool. Voilà, c'est une voiture normale, attention, hein, c'est pas une 308 GTI ou je sais pas quoi. C'est une voiture classique, comme tout le monde pourrait avoir. Sauf que moi je l'ai en jeune permis, donc je suis content. Alors ouais, 308 phase 2, très cool, donc voilou. Je précise, hein, il n'y aura pas de modif, elle va rester d'origine, voilà. Moi je vais pas modifier cette voiture, elle restera comme ça, gentiment. Peut-être que je vais rajouter un petit Insta vite fait, pourquoi pas, ça pourrait être cool, mais ça s'arrêtera là, on va dire. Voilà, j'ai pas envie de mettre des jantes tuning de je sais pas quoi, foutre un aileron énorme dessus. Non, moi je reste dans la softitude, comme on dit. Thomas qui est toujours aussi aberrant, voilà. Si jamais, je mets son Insta dans la description. Mais bon voilà, c'est une voiture normale. Mais je pensais que ça pouvait être intéressant, étant donné que je suis jeune permis, de vous montrer mon ressenti et dans quoi je roule tous les jours en fait. Pour vous dire, j'ai roulé énormément avec. Dites-vous qu'en un an, je l'ai acheté, elle avait quoi, 194 000 km. Là, elle en a 250 000 quasiment. En un an. Et franchement, c'est une masterclass. Cette voiture, elle est cool. Mais bon, on va en parler plus tard. L'intérieur ça donne ça. Alors il y a plusieurs versions en fait d'intérieur. Le mien c'est celui de base. Voilà. Bon, ce qui est cool c'est qu'on a les vitres électriques partout. J'ai une console centrale qui est juste là. Voilà. Et c'est tout automatique. Quand on rentre à l'intérieur, frérot, t'as vu, c'est un cockpit. Voilà, boîte 6. Au cas où, si ça peut vous arranger. J'ai la clim, j'ai tout ce que tu peux avoir dans une voiture classique en fait. J'ai les warnings, j'adore. Genre ça c'est pas toutes les voitures. J'ai des petits rangements secrets aussi, genre comme ça. Tu pourrais pas savoir qu'il y a un petit truc, bah si, genre tu peux clasher de la drogue si t'as envie. Je dis n'importe quoi. J'ai quoi? J'ai le régulateur de vitesse, tout ce genre de choses. Le Bluetooth, t'aimes bien le Bluetooth? Oui, c'est cool. T'aimes bien le Bluetooth? Voilà, mais bon. Alors de base, je devais la nettoyer à fond, mais j'ai eu un léger problème, disons, de sœur qui prend des brosses, donc c'est chiant. Voilà, bref. Intérieur, c'est fait. Là, j'ai l'arrière. Assez spacieux, mais bon, après, quand il y a des géants devant, il y a moins de place à l'arrière, forcément, mais ça reste cool. Voilà. Le coffre. Messieurs, dames, attention. On vient de la laver, hein, donc forcément j'ai ça, les affaires de matos. Pourquoi j'ai des crayons de papier? J'en sais rien. Et voilà, ça donne ça. Puis bon, moi j'aime bien Oh mince, je t'ai coincé le doigt. Non, je rigole. Voilà, donc c'est une voiture esthétiquement qui peut plaire à des gens, d'autres non. Moi je trouve que ça va, ça reste normal, ça reste pas moche. Il y a mieux mais il y a pire, mais franchement je kiffe. Voilà, c'est ma petite voiture, c'est ma petite bagnole. Alors messieurs dames, le fameux monstre V12 6 litres 4 biturbo, messieurs dames. Non, c'est faux, c'est un 4 cylindres.
IHDI, 1,6 litre HDI, 112 chevaux pour être précis. Et puis voilà, c'est cool. Franchement, c'est un moteur qui est plutôt fiable, contrairement au 1 litre de PureTech que toi tu as du reste Thomas sur ta 208. Mais bon, en vrai, ça demande un peu d'entretien, mais quand tu vois que j'ai fait facile 50 000 bornes, je dis minimum, hein, en un an, bah franchement ça le fait bien. Par contre, prévoyez un peu de sous si vous voulez acheter une voiture comme ça, parce que moi j'ai mis un peu de sous dedans pour vous dire, c'est très fiable. J'ai pas eu de panne ou de quoi que ce soit, j'en ai jamais eu. Le seul truc que j'ai eu, c'est 2 jours après l'avoir acheté, j'ai ce petit truc là, non c'est pas ça, je sais même plus ce qui s'est barré, non c'était ça, la durite qui apporte l'air jusqu'au moteur, bah, en fait si vous voulez elle s'est démanchée. Donc bah, j'entendais que ça soufflait, parce que il y a un petit turbo dedans quand même, là. Et en fait si vous voulez ça amenait plus l'air correctement au moteur, donc quand j'accélérais ça soufflait, c'était chiant. Et j'avais perdu la moitié des chevaux, donc j'avais l'impression d'avoir 60 chevaux. Donc voilà, ça c'est une faute disons humaine, c'est pas la voiture qui est pas bonne là-dessus. Mais voilà, il y a un peu d'huile, merde, c'est con. Tu veux lécher? Non, non. Bon voilà, ça donne ça niveau moteur, donc rien d'exceptionnel encore une fois. Mais en jeune permis, je trouve que c'est cool. 110 chevaux en jeune permis, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et voilà. Donc ça c'est cool. On va refermer ça là. Alors là, du coup je vais vous parler maintenant un petit peu de combien je l'ai payé, combien je paye d'assurance, machin. Sachant que ça peut varier suivant les assurances, les modèles de voiture, la puissance évidemment, ça paraît évident. Alors pour info, je l'ai acheté d'occasion évidemment. À 6 000 € plus ou moins. Je trouve que c'est pas excessif, sachant que je l'ai acheté en garage, pas dans un particulier. Et puis bon, tout avait été refait dessus, disons les essuie-glaces par exemple, tout ce qui est vidange, il avait changé filtre à huile, filtre à gasoil, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et après bon, il y a certaines choses que moi j'ai dû refaire personnellement. Quand je l'ai eu, comme tête d'amortisseur machin. Après il faut pas oublier quand même qu'elle a quand même plus de 200 000 bornes, que j'ai roulé énormément avec. Donc bon voilà, forcément si tu fais beaucoup de kilomètres, ça va forcément jouer sur l'usure de ta voiture, ça paraît évident. Donc franchement c'est une voiture qui est ultra fiable, il y a juste l'entretien en fait classique à faire. Moi j'ai jamais eu aucun souci mécanique venant d'une défaillance de la voiture, ça a toujours été de l'usure entre guillemets. Quand même parler un petit peu des défauts un peu de cette voiture. Il n'y en a pas. Voilà, elle est nickel. Non je rigole. Il y a 2-3 trucs qui vont pas quand même sur cette voiture. Par exemple la peinture là qui s'en va partout sur le pare-choc. Ça je l'ai acheté comme ça, je sais pas comment l'ancien proprio s'est démerdé. Mais ça c'était déjà comme ça quand je l'ai acheté. Sinon il y a 2-3 trucs, il y avait 2-3 rayures, mais bon rien de fou. Là par contre où ça m'a un peu saoulé, c'est le capot. Si on regarde en détail, on voit que la peinture, il y a plein de petits endroits où la peinture elle se barre. Et c'est ça sur tout le capot et le pare-choc avant. Là messieurs dames, c'est un petit guignol qui s'amusait à balancer une poignée de gravier sur ma voiture. J'étais refait. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui vont pas. Mais voilà, on m'a enfoncé le pare-choc aussi. Et surtout, attendez, on va rire 2 minutes. Parce que c'est bien beau de se garer sur un parking machin. Et regardez-moi ça. Ça là, tout ça. Ça y était pas ça. Et ça, messieurs dames, c'est des espèces de trous de balles qui font des coups de portière comme ça. Je suis super content, j'adore ça les gars. Voilà, donc ces voitures, je la kiffe un petit peu. Voilà, ce qui est cool, c'est quand tu as besoin d'accélérer, ça accélère. On a 110 chevaux, voilà, ça pousse. Je voulais pas une voiture pas assez puissante, disons. Et voilà. Dites-vous que ma conduite accompagnée, je l'ai fait dans le même modèle que ça. Mes parents ont quasiment la même, avec un intérieur mieux fini. Mais bon, franchement, ça reste une voiture incroyable. Niveau moteur, j'ai le même moteur que mes parents, pareil, aucun souci. Le seul défaut de cette voiture, c'est un petit peu la maladie des 308, c'est les têtes d'amortisseur ou alors les biellettes de suspension. C'est quelque chose en fait qu'il faut changer plutôt souvent. Ça s'use très vite sur cette voiture. Et puis voilà, c'est un petit diesel un peu cool. Diesel. Voilà, ma petite voiture. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est
Tu mets une note? 9. 9? Ah, carrément. De quoi? 10. Moi la mienne est 10 parce qu'elle est orange. Ouais, toi elle est orange, c'est une 208, c'est plus moderne quoi. Voilà. Ah, t'es trop beau. Voilà, bon, moi elle date de 2004 si je dis pas de bêtises. 2007. Ah, je sais même pas l'année de ma voiture, ça craint un peu quand même. Enfin bref. T'as même pas dit combien tu consommes. Voilà. Ah oui, la consommation, c'est vrai, on en a pas parlé. Niveau consommation, si je roule pépère, si je roule tranquille, je dépasse pas les 5 litres. Après, quand je commence à monter sur les 2000 tours et tout, quand je suis en côte, forcément je monte à facile 10-12 litres. Pardon. Et après, quand je roule à fond, genre vraiment quand j'appuie à fond, j'arrive à monter à 19 litres grand maximum. Vraiment. Donc consommation, voilà, ça va. J'ai pas de quoi à me plaindre, même si je fais plein 100 milliards de fois quand je vois des rassos, des trucs comme ça. J'expose pas évidemment, c'est pas évident. Mais voilà, c'est tout. On va passer à l'essai. Je vais faire 2-3 plans au drone, des trucs quali. Et puis après, on passe à l'essai. Et non, j'ai pas les portes en élytre. Je suis pas une Lamborghini. Bon, messieurs, dames, comme promis, on va faire l'essai routier. Regarde-moi ça. Merde, ça c'est quelque chose de cool. Voilà. Moi j'ai cette vue quand je conduis, littéralement. Attends, je me rapproche plus de mon gros visage là. Voilà, j'ai cette vue. Donc voilà. Même mon téléphone s'est connecté. Voilà. On peut mettre de musique pour des raisons évidentes. J'ai vraiment la gueule du gars qui vient d'avoir son permis qui se la pète, alors qu'absolument pas. Mais bon voilà, on va prendre la route. Je disais que voilà, c'est une voiture qui est assez puissante. Même en descente. Voilà. Là je suis allé à la limite de vitesse, donc on va pas faire les fous. Et ce qui est cool sur cette voiture, c'est que c'est le même châssis que la Peugeot RCZ. Et sur ce modèle là, ils ont pris en fait ce châssis là. Donc bon, à part des suspensions qui sont pas les mêmes forcément que RCZ, c'est un châssis qui est quand même pas mauvais. Voilà, c'est pas le meilleur châssis du monde. Forcément c'est une voiture de tous les jours, mais pour une voiture disons lambda, le châssis est pas dégueulasse. Donc ça j'aime bien. Et on peut se faire plaisir tout en restant en sécurité, enfin bref, en restant tranquillou disons. Moi j'adore. C'est une voiture à tout faire. Tu peux partir en vacances, ça consomme pas. Alors, je vais fermer les fenêtres parce que on s'entend même plus. Voilà, c'est une voiture qui est magnifique à conduire. Le turbo se met en route à partir de 2000 tours. Parce que quand j'accélère, que je pars d'un stop par exemple, tu sens vraiment la poussée, disons, quand tu passes en fait, ça, si tu veux, ce cap. Je sais pas si, enfin, je te montrerai à l'occasion, si tu veux, tu me diras ce que tu en penseras. Ouais. En fait, dès qu'on passe en fait ces 2000 tours, on a un petit coup comme ça dans le siège, très léger mais qui se sent quand même. Mais bon voilà. Attends, je vais essayer de le montrer là. En troisième, ça le fait bien normalement. Je vais attendre un peu. Tu vois. On va attendre. Là, je vais me mettre comme ça. Tu l'as senti ou pas? Oui. On le sent, c'est quand même discret, mais ça reste là. Donc voilà. Je sens quand même de présenter cette petite bagnole, parce que c'est quand même la voiture de tous les jours. C'est la voiture avec laquelle je fais toujours mes plans de caméra. D'habitude avec Marcus, mais là pourquoi c'est Thomas. Ça me fait plaisir qu'il soit avec moi du reste, mais bon voilà. C'est avec cette voiture que je fais tout, que je pars sur des rassos, que je pars en tournage, que je pars au travail, que je pars en fait n'importe où. Tu vas me dire, je n'ai pas d'autre voiture, donc j'ai pas le choix. Mais bon voilà. Là on va aller à un petit lac, messieurs dames. Si vous connaissez le lac de Saint-Point, vous devrez y aller, c'est super beau. Voilà. Messieurs dames, c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire si pour vous ma voiture c'est de la grosse merde ou si vous aimez bien. Moi j'aime bien. Oh, on a freiné. Bon, on va aller boire un coup parce qu'il fait 37 degrés. Regardez-moi ce bordel, frérot. Merde, 37. 37. Et encore, on vient de rouler, hein, donc c'est pas comme si elle était au soleil depuis une demi-heure. Donc voilà. Ah, un kangou. Qu'est-ce que t'en penses? C'était cool. C'était cool, tout à fait. Voilà, bon. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, comme d'habitude. Voilà. Normalement, j'ai des grosses bagnoles qui sont censées arriver. À présenter, il y a beaucoup de rassos aussi à faire. Donc si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous on va vous laisser parce que flemme, voilà. N'oubliez pas qu'il y a le Instagram de Thomas dans la description, donc si vous voulez le follow, c'est avec grand plaisir. Et le mien évidemment. Voilà, sur ce les gars, c'était Max Fun. Ciao.